Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce lundi 7 juillet. On commence ce journal au Conseil départemental de la Vendée. Les élus ont voté l'allongement du budget 2025 après 2 semaines de session. Pour rappel, le budget primitif voté en décembre était de 949 millions d'euros. L'autonomie des personnes âgées et un renfort du revenu de solidarité active étaient les 2 priorités évoquées lors de ce conseil. Nos recettes sont en berne, nos dépenses imposées sont croissantes et donc on le voit une fois de plus, c'est 6 millions d'euros pour le RSA. Là, nous n'avons pas la main en quelque sorte et il nous faut jongler. Aujourd'hui, le département de la Vendée peut encore le faire. Je pense à tous mes collègues des départements voisins, en particulier départements français, qui n'ont plus cette faculté. Attention, les départements qui sont cette organisation de proximité, les départements sont cruciaux pour la vie des citoyens et ici la vie des Vendéens en particulier. Logement avec Vendée Habitat, le premier bailleur social de Vendée vient d'annoncer un investissement massif dans son patrimoine. C'est le plan stratégique de patrimoine pour la période 2025-2034, soit une enveloppe de 300 millions d'euros pour réhabiliter et améliorer 16 000 logements. Alors quels sont les objectifs et les enjeux de cet investissement? Élément de réponse avec Mathis Pires. L'objectif premier avec ce plan est de renforcer l'attractivité tout en soutenant l'économie locale. Le secteur du BTP est d'ailleurs la cible de ce projet ambitieux développé par Vendée Habitat. Il est appelé le PSP, Plan stratégique de patrimoine. Ce projet vise à entretenir et améliorer l'ensemble de leurs 16 000 biens immobiliers et ce jusqu'en 2034. Et à ce sujet, écoutez la présidente de Vendée Habitat, Isabelle Rivière. 120 000 euros par jour pendant 10 ans, c'est absolument énorme. C'est un plan qui permet à la fois de pouvoir travailler donc les gros entretiens dans l'ensemble de nos logements, 120 000 euros, et pour le reste, eh bien, c'est la réfection totale de l'ensemble des logements, 180 millions d'euros sur donc 10 ans, qui permettront de pouvoir à la fois être dans cette volonté que soutient le bailleur social Vendée Habitat autour de ce développement durable, autour de cette volonté qu'il a d'être dans cette démarche de développement durable, et à la fois évidemment de pouvoir permettre à ses locataires d'être dans des logements qui soient très performants. Autre enjeu de ce plan de 300 millions d'euros jusqu'en 2034, la décarbonation progressive du parc immobilier. Le bailleur social s'engage à une réduction de l'empreinte carbone sur la totalité de ses biens. 53% d'entre eux sont classés D ou inférieurs, dont 2% F et G. La première chose, c'est très vite ne plus avoir d'étiquette F ou G, donc 2%. Et puis ensuite, c'est de pouvoir monter effectivement les logements et les placer d'une classe à une autre pour le plus grand confort de nos locataires. Et notamment, par exemple, de façon très concrète, pouvoir supprimer de façon définitive toutes les chaudières fioul. Vendée Habitat prévoit la réhabilitation de plus de 1200 logements, soit une moyenne d'environ 120 logements par an. À l'ICES, les investissements ont été faits et l'heure était à l'inauguration en fin de semaine dernière. Le nouveau campus universitaire Saint-Jean-Paul II ouvre ses portes après 2 ans de travaux. On y retrouve 20 salles de cours, 6 amphithéâtres et une salle des actes. Un nouveau bâtiment de 400 mètres carrés sera réservé à la vie étudiante. Dès la rentrée de septembre, ce nouveau campus permettra d'accueillir plus de 2000 étudiants. Garder des plages propres, même avec l'afflux de touristes cet été. C'est l'objectif de l'opération Team Trivaou lancée par Trivalis. 4 animateurs en vélo cargo vont sillonner le littoral vendéen à la rencontre des touristes, sur les remblais, sur les ports ou encore sur les marchés. Ils ont pour mission d'expliquer les règles de tri départemental. Près de 22 500 touristes ont été sensibilisés lors des précédentes éditions. Ce
qu'on espère, c'est qu'il y ait un maximum de touristes qui puissent être attentifs à ce message, que nos agents qui ont été recrutés, nos saisonniers qui ont été recrutés pour les 2 mois prennent plaisir aussi sur cet événement, parce que c'est une façon de faire une saison à la rencontre des gens, avec un message important à porter, un message de réduction, de valorisation des déchets. Et donc voilà, j'espère que la saison va plutôt bien se passer, mais pour l'instant elle démarre sous le soleil, même s'il y a quelques fortes chaleurs. Je pense qu'on va avoir un été qui va nous permettre aussi de toucher un maximum de touristes. Ils étaient encore sur les bancs de l'école la semaine dernière. 90 enfants de Mortagne-sur-Sèvre ont travaillé tous les mercredis de l'année sur leurs émotions ou encore sur les stéréotypes de genre. Un projet d'1 an pour prévenir le harcèlement tout en assimilant des valeurs de citoyenneté et de vivre ensemble. Les formateurs ont utilisé notamment des techniques d'apprentissage venues du Danemark. Mathis Pires et Jeanne Bell les ont suivis lors de leur dernière journée. Essayez d'être un bon ami. Essayez d'être un bon ami grâce à cet ours en peluche. Est-ce que vous savez ce que c'est être un bon ami? Cette méthode peut paraître étrange, mais elle permet de prévenir le harcèlement dès le plus jeune âge. Il est là pour être le bon ami, pour être l'exemple à suivre. Et donc c'est vraiment lui qui vient être le lien avec tous les ateliers qui sont proposés. Une approche de la tolérance tout droit venue du Danemark. C'est quelle émotion? La tristesse. Autre exercice avec ces affiches. Les enfants apprennent à détecter les émotions et à accepter l'humeur de chacun. La colère, la joie, la tristesse, la peur, c'est des émotions un peu basiques. Et du coup, ça permet déjà d'avoir un point commun pour commencer à parler de ça, d'identifier ça aussi auprès des autres et du coup de trouver des solutions pour comment agir quand telle ou telle personne est dans telle ou telle émotion. Quand on est une fille ou un garçon, on peut faire du foot. Dans cette autre salle, sur la table, différentes cartes et sur chacune, une profession ou un sport. Une danseuse, un danseur. L'objectif, déconstruire avec les enfants les stéréotypes de genre. On se rend compte à l'école ou dans plein d'endroits, les stéréotypes ils s'installent dès tout petit. Par exemple, on a vu tout à l'heure, il y a des garçons qui ont choisi spontanément la carte du petit footballeur. Et puis ceux qui avaient envie d'apprendre la petite carte du footballeur, finalement, ils n'ont pas pu, mais ils ont pris la carte de la footballeuse. Parce qu'ils étaient intéressés finalement par le football, quoi. À Mortagne-sur-Sèvre, ils sont plus de 90 enfants de l'accueil de loisirs à travailler sur le civisme et le vivre ensemble tous les mercredis. On se rend bien compte en fait que le message est passé. Des enfants sont beaucoup plus sensibles en fin d'année sur ces thématiques-là qu'au début de l'année quand on a commencé à les travailler. Depuis 3 ans, l'accueil de loisirs de la commune développe des activités autour de parcours éducatifs en complémentarité avec les établissements scolaires. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve à 18 h ce soir pour le journal. Très bon après-midi à tous.